Au niveau de la préparation du bateau, donc là tu vas faire la traversée vers la métropole. Où en est la préparation? Alors ici, le bateau est. J'ai préparé. Il y a eu pas mal de préparations faites sur le bateau, mais ce sont beaucoup de petites, des préparations assez légères, pas vraiment dans le gros œuvre, bien qu'il n'y en ait pas tant que ça à faire sur le gros œuvre du bateau, mais parce que par manque de moyens, de temps, c'est-à-dire, j'ai pas pu vraiment lever. Le bateau comme je le voudrais, mais je voudrais pouvoir le lever plusieurs fois d'affilée pour mettre au point déjà ne serait-ce que le plan d'une hélice. J'ai pas envie de traîner une hélice tripale par exemple sur 30 000 milles, donc il y a déjà des trucs que je veux faire et un peu restructurer, un peu regarder tout le boulonnage de la quille, des trucs comme ça. Ici j'ai fait beaucoup de confort entre guillemets à l'intérieur, c'est-à-dire de trucs pratiques qui font que la vie peut être plus facile. Je peux cuisiner très tard dans le mauvais temps, voilà. Au niveau du gréement, je suis pas mal au point et en fait c'est un peu comme un gros brouillon ici. Voilà. Il y a des choses que je devrais faire. Tout est en place, par exemple tout mon système de mât et tout ça est en place. Quand je vais arriver, tout sera validé. En revanche, il faudra sûrement que je remplace plein de poulies, que je mette des neuves et des vrais. Là, c'est pour ça, là, ça fait un peu comme une espèce de brouillon, entre guillemets, quoi. Voilà. Donc, j'aurai des trucs à refaire, des trucs à consolider, des poulies à changer, mais sur des systèmes qui fonctionnent déjà. Voilà. D'accord. Et au niveau de l'avitaillement, tu as un petit peu réfléchi, tu prévois comment ça va être un des points un petit peu compliqués de la longue route? L'avitaillement, oui, je crois que c'est un des points importants. C'est un des points importants parce que je ne sais pas tous les autres, tous les copains, mais enfin, globalement, en général, on a difficilement accès aux super lyophilisés, tout ça, parce que c'est un gros budget. Moi, j'ai choisi un peu à l'ancienne, la conserve et le sec. Voilà. Et donc, j'ai pesé, j'ai fait de la place pour 10 mois d'avitaillement. J'ai pesé, j'ai quantifié le truc en volume, tout l'espace. Je pense que j'ai créé un espace vraiment pour le stockage de la nourriture. Et je pense que dans les moins de 1000 kilos, dans les 800 kilos, je pense que j'aurai de matériel à amener, d'aliments. Entre le sec et tout, le sec, c'est-à-dire pâtes, riz. Voilà, il y a un peu de déshydraté, la purée mousseline, enfin toutes ces purées, enfin les purées en poudre qu'on connaît, il y a des œufs en poudre, mais après le reste il y a beaucoup de conserves. D'ailleurs là cette traversée, cette transat, je la fais en mode longue route parce que justement je veux partir avec rien de frais, un peu comme dans les conditions dans lesquelles je risque de me trouver au Cap de Bonne-Espérance, c'est-à-dire j'aurai fini mon frais, sûrement, peut-être s'il me restera un pamplemousse ou deux. Enfin globalement je compte 2 mois ou par là alentour, donc j'aurai plus de frais. Donc je suis curieux de voir comment je fonctionne sans frais, quoi. Et si je pense que je verrai sûrement des trucs à améliorer ou peut-être. Enfin je suis curieux de voir. Pas d'œufs, on a l'habitude. Une transat, avec ce projet-là, finalement, maintenant, je me rends compte, je me dis, mais c'est court une transat, finalement. Et ouais, parce on arrive, on a encore des tomates, on a encore de l'oignon, Mais là, c'est quand même une inconnue, c'est pas monstrueux, mais enfin, je suis curieux. C'est pour ça que je pars vraiment en condition comme ça, sans frais. Je fais germer des graines. D'accord. Je fais un petit jardin, je fais germer des graines. C'est génial, et oui, parce que il y a un apport, je pense qu'il y a un besoin de frais dans la bouche, déjà quelque chose. Et puis l'apport en vitamines et en minéraux et tout ça est super intéressant. Ouais. Donc je me suis fait un petit jardin à coup de boîte de germination comme ça, et c'est rigolo, quoi. C'est rigolo. Et au niveau équipement, je crois que tu prévois un désalinisateur et puis tu as d'autres choses en équipement un peu spécifique pour la longue route? Enfin spécifique, non, je prévois un petit dessal, 5 litres heure, parce que je pense qu'un petit dessal qui tourne un petit peu tous les jours, il s'entretient tout seul. Et puis surtout, il consomme 4 ampères heure, donc ça reste dans le domaine de mes hydrogénérateurs ou
Moi, j'ai pas beaucoup d'électricité. Il faut savoir que je pars avec une batterie de 100 ampères de servitude. Mais après, j'ai rien. À un moment donné dans la journée, faire tourner le dessal pour 1 heure. Donc, avec l'hydrogénérateur, ça peut marcher, ou même avec le panneau solaire que j'ai, ou l'éolienne. Bon. Après, j'ai un iridium. Je pense que tout le monde aura un iridium, au moins sur ce coup-là. Donc un iridium, un petit ordinateur, puis c'est tout. Après bon, l'AIS est le merveille. Je ne suis pas un fan de trop d'électronique, j'ai du mal avec. Elle me le rend bien, d'ailleurs. Si tu peux nous parler un peu du temps de cette longue route? Oui, enfin, je veux bien en parler parce que pour moi c'est c'est vraiment la dimension première de ce voyage, parce que je néglige pas du tout les hautes latitudes, mais on lit dessus, on a des informations qui sont un peu générales, et ça peut toujours être différent, on peut les appréhender de façon différente. Mais pour ce qui est du temps, personnellement, chacun dans sa tête, comment on va le subir le 2e mois, le 3e mois, le 4e mois, ça pour le coup c'est une véritable inconnue, parce que même si tu lis quelque chose tu lis de moi Tessier, tu lis de l'autre, et tu te rends compte que chacun l'apprécie de façon différente, et donc comment je serai au 3e mois, au 4e mois, au 5e mois, ça c'est la véritable inconnue du voyage. Ça c'est, j'ai à la fois, je l'appréhende, mais en même temps je suis vraiment curieux de voir. De voir comment c'est, quoi. Comment je l'appréhenderai, quoi. Voilà. C'est vrai que c'est une grande inconnue. Et oui, c'est une grande inconnue, parce qu'on ne peut pas avoir trop de références. Parce que sur la météo, on a des références. Bon, voilà, on sait c'est un système météo, il va être plus ou moins sympa, ou plus ou moins dur, selon l'année. Enfin, globalement, on sait ce qui se passe. Alors, on va le découvrir, on sera toujours surpris, je pense. Mais ce qui se passe dans sa tête propre à soi, c'est tellement propre à soi, justement, que c'est difficile on ne peut pas prendre les informations sur les réactions des autres. Donc je suis curieux, et en même temps, pour moi, c'est le plus difficile à imaginer. Et justement, tu parles des autres. Est-ce que tu as des contacts? Oui, j'ai des contacts avec les autres participants, plus avec certains, parce que je les connaissais déjà. David, on se connaît depuis longtemps, et puis après, je crois qu'on communique tous un petit peu par Internet. Il y a des informations qui circulent. Récemment sur la nourriture, sur des choses, on essaie de se croiser. Là, je sais qu'il y a comment il s'appelle, que je ne connaissais pas, Tolan, je pense un des derniers inscrits, pas le dernier parce qu'il y en a eu d'autres, qui a son bateau ici. Malheureusement, on ne se verra pas parce qu'il vient le chercher en juin. Moi, je serais parti. Ah oui, il a son bateau ici. Oui, il a son bateau au marin, là. Francis, voilà. Francis. Et donc, du coup, il se trouve qu'on a des copains communs, donc voilà, on a discuté un peu. Mais donc, je l'avais contacté, bien sûr, en lui disant que s'il descendait, c'était sympa de se voir. Oui, je crois que plus le temps va passer, plus on va se voir. Là, on réalise en même temps, hein, il y a une différence entre il y a quelques mois, le truc de s'inscrire et de dire bon ben voilà les gars, je fais ça, et le temps passe, et maintenant je pense qu'on réalise plus, quoi. On est plus dans l'histoire, là. On est plus dedans, et donc je pense qu'on se verra. C'est sûr que toi, avec ta Transat, en plus, ça va en plus te remettre dedans. Oui, ça va me replonger un peu dans la navigation, on va dire. Et l'hiver prochain, je serai dans le golfe du Lion. Je crois que c'est un bon endroit pour naviguer quand il y a du vent, parce qu'il y en a beaucoup. Après, quand il n'y a pas de vent, il n'y en a pas du tout. Mais bon, l'hiver, je pense que ça sera... J'ai tout un hiver de mise au point, de travail, de chantier un peu. Là, je pense qu'on se verra plus, parce qu'il y en a quelques-uns quand même déjà dans le golfe du Lion. Oui. Et puis après, la Bretagne, c'est pas loin non plus. Et je pense que plus le temps va passer, plus on aura besoin de se conforter, de se passer des plans, quoi, des combines. Hein. C'est bien aussi, on est là. Je pense que c'est une belle notion du partage aussi. On partage l'aventure. Je crois qu'on partage l'envie de réaliser ce qu'on a envie de faire. Donc je pense qu'on peut partager nos moyens, et c'est intéressant.
Et avec les enfants, on a vu qu'il y avait la SNSM et elle sera là mardi pour ton départ. Quels sont ton partenariat, tes relations avec eux? La SNSM, on est partenaire, voilà, avec la SNSM, SNSM en général, je pense, et SNSM Martinique. Et c'est un partenariat totalement bénévole, on dira, parce que moi j'ai beaucoup de... ça fait longtemps que je navigue et la SNSM, on la voit partout, on le sait tous, on la voit partout. On a du mal à imaginer aussi que c'est comme disait tout à l'heure Cédric, je crois 70 personnels, 70 personnes, 70 employés et 7000 bénévoles. Hein, le ratio est intéressant. Hein. Donc on ne se rend pas assez compte de la difficulté des moyens quoi, que trouve la SNSM, c'est les bateaux. J'ai relevé aussi tout à l'heure un truc auquel j'avais pensé, c'est le plus gros armateur français. Oui. Et ouais, c'est étonnant, hein, plus gros armateur français et bénévole. Enfin, donc je crois que c'est important. Et moi, c'est dans mes idées de partenariat, sont bien celles-là. C'est pas une histoire de le donnant-donnant. On peut être justement dans le fait dans quelque chose de bénévole. C'est du sponsoring bénévole. c'est nouveau. Voilà, c'est nouveau. Ok. Bon, bah, on va te souhaiter une bonne traversée déjà. Et puis de toute façon, on va se voir mardi pour ton départ. On va suivre ton départ avec intérêt. Bon, ben oui, mardi, on partira d'ici, il y aura les enfants, la SNSM, et ouais, voilà, je pense que ça sera une belle journée, voilà. Un peu triste, un peu triste, ouais. J'imagine, oui, j'imagine. Et oui, parce que ça fait maintenant ça va faire 2-3 mois que je suis un peu au milieu des enfants, et tout ça, c'est une dynamique étonnante, quoi. Et là, c'est vrai que d'un seul coup, ça va tomber en décibels déjà. Et puis voilà, non, je me retrouvais tout seul là pour le coup pendant un moment. Mais c'est bien parce que ça recentre un peu. Il faut que je me recentre un peu sur le bateau, et tout. Et ça c'est voilà, faut s'immerger. Enfin, faut pas aller au fond, mais il faut s'immerger. Voilà. D'accord. Ok, merci Manu. Merci. Écoute, merci à toi, Bruno.